Bonjour, je suis le professeur Red et voici l'épisode 2 de comment faire du skate grâce à la physique. Position d'équilibre. Grâce à l'épisode 1, vous savez maintenant différencier le nose du tail, ainsi que si vous êtes goofy ou régular. Or, j'ai oublié de vous dévoiler une petite astuce. Pour reconnaître le nose plus facilement, il suffit de mettre une vis d'une différente couleur sur l'un des trucks. Plus besoin de retourner la planche pour regarder le dessin. Mais chut. Vous êtes maintenant prêt à essayer de tenir en équilibre sur un skate. Mais qu'est-ce que l'équilibre? Voici une pomme. Cette pomme est dite en équilibre si la somme des forces et des moments est égale à 0. Dans notre situation, nous serons en équilibre lorsque notre centre de gravité sera au-dessus de notre polygone de sustentation. Des mots compliqués, je fais de la physique. Wouhou! Si ton corps était un point avec une masse, ce point serait ton centre de gravité. On calcule sa position en faisant une moyenne de toutes les masses de ton corps depuis un point d'origine. Pour trouver la position de ton centre de masse, on fait donc 1 sur ton poids fois, entre parenthèses, la masse de ton bras numéro 1 fois la distance du point d'origine au centre de ton bras, plus la masse de ton bras, de ton autre bras, fois la distance entre le point d'origine et le centre de ton autre bras, plus on fait pareil avec la première jambe, l'autre jambe et ainsi de suite avec toutes les parties de ton corps. Comme on n'est pas tous pareils, il ne se situe pas exactement au même endroit pour tout le monde. Lorsqu'on se tient droit et bien centré, en général, il se situe à l'arrière du nombril. Le deuxième mot compliqué, le polygone de sustentation. C'est tout simplement ta base d'appui. Lorsque tu es debout, c'est la forme géométrique qui délimite le contour de tes pieds, comme représenté ci-contre. Pour illustrer l'équilibre, tiens-toi droit comme sur la position numéro 1. Ton centre de masse est au-dessus de ton polygone de sustentation. Tu es en équilibre. Penche-toi en avant comme sur la position numéro 2. Ton centre de masse se déplace. Attention, tu n'as pas le droit de fléchir. Ton centre de masse se déplace jusqu'à être à la limite de ton polygone de sustentation. Continue comme sur la position 3 de te pencher en avant. Ton centre de masse sort, tu n'es plus en équilibre et badaboum, tu tombes par terre. Regardons maintenant ensemble, toi plus le skate. Normalement, vous devriez avoir un nouveau centre de gravité, vu qu'on ajoute le skate. Sauf que le skate, il doit peser à peu près 2 kg et toi, j'espère, au moins 40. Donc, on n'en tiendra pas compte. Par ailleurs, il y a maintenant 2 bases d'appui. D'après ce qu'on a dit précédemment, tu seras donc toujours en équilibre si ton centre de gravité se trouve au-dessus des 2 bases d'appui. Celle du skate et la tienne. Dans l'ensemble, toi plus skate, il faut donc que ton centre de masse soit au-dessus des 2. L'équilibre, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est la stabilité. Avec un équilibre stable, tu pourras bouger ton corps tout en restant en équilibre. À l'inverse, un équilibre instable signifie qu'au moindre mouvement, tu risques la chute. On va jouer sur 3 facteurs différents pour choisir une position d'équilibre très stable. Les facteurs de stabilité. 1. Il est très important de rester centré. Et oui, mesdames et messieurs, en effet, si votre centre de gravité se situe au milieu de votre skate, il a de la marge pour bouger. Et donc, vous pouvez bouger et rester stable. Toutefois, si vous êtes penché d'un côté comme d'un autre, que se passe-t-il si vous bougez un tout petit peu là vers la gauche? Hop là, le centre de gravité sort du polygone de sustentation et c'est une zipette. Numéro 2, augmenter sa base d'appui. Mais comment faire? Il suffit de jouer sur l'écartement et la position des pieds. En effet, lorsqu'on écarte les pieds, on augmente la distance entre notre centre de gravité et la ligne de chute. Lorsque les pieds sont serrés, cette distance est plus petite et donc au moindre mouvement, hop, le centre de gravité se déplace et on tombe. En plus de l'écartement, on peut jouer sur la position des pieds.
Regardez bien. Si les pieds sont bien perpendiculaires au skate, comme dans ce cas-ci, notre polygone de sustentation est bien carré et bien plus grand que si on les met bizarrement comme cela. Troisièmement, fléchir, comme ceci. Et oui, lorsqu'on fléchit, on baisse notre centre de gravité, ce qui augmente l'angle de notre point de bascule. De plus, ça augmente énormément notre mobilité corporelle. Une petite astuce, si vous n'arrivez toujours pas à rester stable malgré tout, il vous suffit de resserrer vos trucks en resserrant la petite vis jusqu'ici. Mais n'oubliez pas de resserrer les 2 trucks, parce que si vous en resserrez que un, ça va pas le faire. Tout est dit. Vous pouvez maintenant jouer sur les facteurs de stabilité ainsi que sur les petites astuces données pour trouver votre propre position d'équilibre. Si vous ne savez pas exactement comment vous tenir, voici un petit exemple de comment se tiendrait une personne faisant du skate en régular. Je suis centré, mes pieds sont écartés, ils sont perpendiculaires au skate, mes genoux sont fléchis et je suis stable. J'aimerais finir par une petite parenthèse à propos du style. N'essayez pas d'avoir du style si vous venez de commencer de faire du skate. Le style, ça vient avec l'expérience. Quand on essaye d'avoir du style sans jamais avoir fait du skate, on tombe. Et en plus, on n'est pas stylé. C'est en faisant les choses et en comprenant ce qu'on aime faire et comment on aime les faire qu'on gagne en style. Ne vous inquiétez pas. Bientôt, avec assez de tutos, vous deviendrez stylé vous aussi. Vous êtes maintenant stable sur un skate. Il ne vous manque plus qu'à apprendre à pousser pour pouvoir vous déplacer. Rendez-vous au prochain épisode.